Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thriller psychologique qui m'a bien surprise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de La fille au père de Sidonie Bonnec chez Albin Michel. Je sais pas si je vous redis encore une fois pourquoi j'avais tellement hâte de lire ce livre, mais en même temps vous avez peut-être pas regardé mes vlogs. Bon, désolée pour la redite pour certains, mais Sidonie Bonnec, c'est une journaliste que vous connaissez peut-être, animatrice d'émissions télé, etc. Et moi, je l'ai découverte dans les maternelles quand j'étais enceinte de ma dernière, alors que j'étais alitée. Et voilà, quand on est alité, les journées sont longues, puis vous avez plusieurs phases de grossesse en fait, et du coup on sait quand est-ce qu'on sort de la très grande prématurité, de la grande prématurité. En fait, on compte les jours jusqu'à être sorti de ces zones-là en se disant là c'est bon, ça va. Et puis voilà, c'était une grossesse particulière puisque j'étais alitée très tôt parce qu'il y avait un souci. Et donc les maternelles, c'était mon rendez-vous du matin. Ce rendez-vous qui me faisait du bien parce que derrière je retrouvais une équipe joyeuse, lumineuse, solaire et tout à fait à l'image de Sidonie Bonnec qui animait l'émission à ce moment-là. Et voilà, c'est une émission qui m'a fait tellement de bien, qui m'a tellement accompagnée et voilà un petit peu l'histoire. Et donc après, bon, Sidonie Bonnec, je l'ai aussi écouté à la radio, notamment sur RTL. Après, comme je regarde pas la télé, donc je passe à côté certainement d'émissions, etc. Et notamment les émissions qu'elle peut faire en ce moment. Mais en tout cas, je reste avec ce côté-là et vraiment ce moment où Sidonie Bonnec, en fait, sans le savoir, eh bien, écoutez, m'a aidée pendant cette grossesse compliquée. Donc quand j'ai su qu'elle sortait un livre chez Albin Michel, j'ai dit « Oh, bah pas mal, quoi !» Quand j'ai su que c'était un polar, j'ai dit « Oh, mais pas mal du tout, quoi !» Vraiment, c'est top. Et donc, c'est comme ça que je suis partie dans cette aventure de La fille au père. Je n'ai rien lu de la 4e, j'y suis allée. Et j'ai été très agréablement surprise parce qu'on est sur un vrai polar. Alors, qu'est-ce que j'appelle un vrai polar ? C'est pas tout lisse, quoi. On va avoir un début qui pourrait faire penser à La femme de ménage parce qu'on va avoir le côté de, voilà, on a un personnage qui arrive dans une famille qui paraît un peu bizarre, etc. Puis on va avoir une explication, mais voilà, dans les thrillers domestiques, globalement, j'aime beaucoup les thrillers domestiques parce qu'il y a un côté, les apparences sont trompeuses, mais ça, enfin, je vais pas dire que ça reste lisse parce que c'est pas vrai. Mais là, je trouve que Sidonie Bonnec, elle va bien plus loin. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que ce livre n'est pas un thriller domestique parce que on a l'impression au début, mais pas du tout par la suite. Parce que c'est beaucoup plus sombre en fait que la plupart des thrillers domestiques. Et c'est là où j'étais contente. Hein, ça fait bizarre dit comme ça, mais parce qu'elle y est vraiment allée en fait. C'est vraiment un polar quoi. C'est pas un livre qui se dit tiens la femme de ménage a fonctionné, je vais faire pareil. Ah pas du tout. C'est vraiment c'est pas du tout ça et j'en suis très agréablement surprise et voilà. Donc dans ce livre on va suivre Émilou. Émilou, elle est lycéenne. Alors on la suit vraiment, on est avec elle. Hein, donc on va être, c'est elle qui nous parle, c'est son vocabulaire. Des fois elle est un peu, voilà. Donc vraiment, on la suit totalement. Les chapitres sont très courts. Quand je dis très court, c'est 1, 2, 3 pages. Alors parfois un tout petit peu plus long, mais globalement c'est très court. C'est pas numéroté, c'est voilà. Émilou, elle a sa meilleure amie et bon, elle vit des choses difficiles. Alors, qui vit des choses difficiles ? Bah Émilou puis sa meilleure amie aussi, mais bon, en tout cas, il se passe quelque chose qui Émilou, c'est vraiment celle qu'on suit, mais il va se passer quelque chose qui va totalement la bouleverser. Et elle va avoir les conseils d'une amie, amie de sa meilleure amie. Tiens, tu peux aller dans cette famille pour être fille au père, ça t'aidera à parler anglais, parce que ça, c'est une famille qui est dans la banlieue londonienne, enfin voilà, une sorte de partage, on va dire,
je sais pas, partage de bons plans, quoi. Et comment dire, bon plan, oui et non. Donc bah nous on est très vite pris dans cette histoire parce que comme je vous dis, Emilou elle nous parle et puis on a ces chapitres très très courts, donc on enchaîne. L'écriture, cette écriture, elle est hyper immersive justement, donc c'est hyper intéressant et c'est encore plus prenant. Et on sent une tension parce qu'en fait on est tellement à la place d'Emilou que en fait on est là et on se dit oh, c'est vrai que ça c'est un petit peu bizarre. Tiens, ça a l'air sympa comme maison. En plus, ça fait un peu maison de riche, alors que Emilou, elle vient pas du tout de ce milieu-là. Et puis c'est un quartier assez fermé en fait. Et dans les autres maisons, il y a l'air d'avoir aussi des filles au père. Et puis, bah, dans la famille, il y a des enfants. Et puis, en fait, à la base, bah, elle allait s'occuper des enfants. Puis, en fait, elle se retrouve à faire un ménage fou, quoi, beaucoup plus que ce qu'elle pensait. Et voilà. Bon, ça se passe en 1996. C'est important à préciser parce que, bah, ça se passerait maintenant, ce serait différent. Elle pourrait contacter sa famille parce que elle pourrait peut-être, ça se passerait autrement. Ça se passerait autrement. Et donc ça fait une sorte de huis clos lié à cette année-là quelque part. Donc ça aussi c'est pas mal je trouve. Voilà, attendez-vous à quelque chose de globalement sombre, hein. Comme je vous dis, ne vous attendez pas à quelque chose de tout lisse et tout. Non, Sidonie Bonnec, elle y va, elle hésite pas. C'est inspiré de faits réels parce que l'autrice a réellement été fille au père. Elle était plus âgée que Marie-Lou. Elle est tombée dans une famille qui pourrait faire penser à celle-ci, et il s'est passé quelque chose, et voilà. Et là, je vais ne plus rien dire puisque je vous laisse découvrir le livre, et de toute façon, l'autrice en a parlé sur différents médias, etc. Donc, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à voir par la suite ce que l'autrice a vécu pour pouvoir vous savoir ce qui est tiré de faits réels et où débute la fiction et où s'arrête la réalité. Voilà, donc moi je ne peux que vous le conseiller parce qu'on est sur un vrai polar. On pourrait se méfier en se disant tiens, on est sur un polar écrit par une personne connue qu'on voit à la télé et tout, donc ok. Enfin, en fait, pour parler franchement, on pourrait se dire ouais bah elle a été publiée parce qu'on connaît son nom quoi. Bah en fait, lisez-le et vous verrez que non. Et surtout, je me répète, mais je craignais vraiment qu'on n'aille pas vraiment sur le côté polar. Et si, on est sur un bon thriller psychologique qui fait largement le job et ça fait plaisir. Voilà, donc c'était mon avis sur La fille au père de Sidonie Bonnec.